Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage général qui veut dire que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose en même temps. Vous n'avez pas la même vie. Et c'est tant mieux pour certains et c'est tant pis pour d'autres. Chacun sa vie comme dirait l'autre. En attendant, prenez les énergies, les messages qui vibrent et qui remontent à la surface qui vous parlent et laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous laisse les liens pour vous diriger directement vers les guidances que j'ai effectuées pour vous pour le mois de février et ainsi que mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera à mi-Sagittaire pendant le mois de février. Et nous avons le jugement. Le jugement qui nous parle de la fin des contraintes, la fin des difficultés, qui nous parle d'une régénérescence, d'un renouveau, d'une libération pour certains. Et le jugement, c'est surtout, ça peut être aussi le début d'une certaine forme de récompense, de reconnaissance face à un public, une valorisation de votre travail, pourquoi pas. C'est un peu les lauriers que l'on pourrait recevoir et ça clarifie un peu les espoirs que l'on avait. Donc, il peut y avoir des effets d'annonce avec ce jugement. On peut, par exemple, vous annoncer quelque chose qui vous ferait beaucoup de bien et qui vous permettrait de renaître, de revivre, de recommencer ou quelque chose. Le jugement, ça peut être aussi une certaine forme de déclic que vous avez suite à une sorte de message qui vous parvient de l'au-delà, de l'univers et qui viendrait vous réveiller, vous relever de votre torpeur, de votre sommeil. C'est le moment, en tout cas, de vous réveiller avec ce jugement. On va regarder comment il vibre avec le reste des énergies. Quel est votre état d'esprit, ami Sagittaire ? Alors, en état d'esprit, nous avons le 9 de bâton et la reine d'épée. Alors déjà, la reine d'épée, elle nous parle de discernement, c'est-à-dire que la reine d'épée, c'est celle qui est, comme on le voit sur cette illustration, elle a surmonté la montagne, elle est tout en haut de la montagne et elle peut contempler la situation du haut de sa montagne. Donc tout à coup, elle a un regard plus apte et ses pensées sont plus éclairées, entre guillemets. Elle a de meilleures idées, elle est éclairée. Alors que lui, le 9 de bâton, ça nous parle de détermination, ça nous parle d'impulsion finale, d'aller vers une certaine forme d'écouter une certaine forme d'excitation par rapport à quelque chose qui s'annonce. Il y a comme une sorte de décision qui est prise ou quelque chose qui s'annonce, vous êtes près du but en fait avec le 9 de bâton et avec la reine d'épée, vous en avez véritablement conscience. Vous savez que c'est pas le moment de relâcher vos efforts par rapport à une situation ou une autre. Nous avons avec cela l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui communique, donc vous parlez peut-être beaucoup de vos idées, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre pour certains, par exemple. En tout cas, ici, on sent un besoin de créer quelque chose, d'être créateur de votre monde. L'impératrice, c'est celle qui a les idées, c'est celle qui met en place les choses bout à bout pour arriver à son objectif. Donc ici, on voit que vous travaillez, vous mettez les derniers petits trucs pour terminer un projet, pour finir quelque chose. Vous êtes éclairé d'une certaine manière, vous faites preuve d'inspiration sans doute aussi avec cette impératrice qui vous donne le pouvoir de conclure quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'écrire les dernières lignes de quelque chose. On va voir avec ce qui vous préoccupe désormais. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Nous avons la lune et le roi de Pentacle.
Alors, la lune, ça nous parle plutôt d'inconnu, d'un peu de peur face à l'inconnu, face au brouillard. On est un peu dans une certaine confusion par rapport aux moyens que l'on a avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens d'agir, les moyens de construire quelque chose. On ne sait pas très bien où on va et qu'est-ce que l'on est en train de construire, semble-t-il, mais on le construit. On le construit avec un peu de stress, un peu de peur, certes, mais on est en train de construire quelque chose qui a de la valeur à notre sens. Émotionnellement aussi, on est probablement à la recherche de quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui nous construit, qui nous bâtit de l'intérieur. On essaye d'avancer par rapport à ses peurs, par rapport à ses émotions, à son émotivité. Malgré le flou de la situation, on vous voit continuer à créer quelque chose, à bâtir quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes en train de bâtir une maison ou un projet qui a un rapport avec votre foyer? Parce que la lune peut nous parler du foyer, de la famille, de la maison peut-être dans laquelle vous vivez, de votre passé. On essaye de gagner de la valeur par rapport à cela. Alors, soit on investit peut-être dans la maison, on essaye de construire, d'améliorer sa maison. Il peut y avoir des projets de ce type, des projets familiaux, d'enrichir peut-être la famille aussi, d'apporter un apport, un investissement pour un foyer peut-être, une demande de crédit ou que sais-je dans ce style. C'est peut-être votre préoccupation du moment. Est-ce que vous allez l'obtenir ou pas, ce crédit, par exemple? Et on a le roi de Pentacle qui revient avec ce deuxième tarot. Donc, il y a véritablement ici la capacité de vous offrir quelque chose. Le roi de Pentacle, c'est quand on peut aussi entre guillemets, se faire un cadeau, peut-être, hein. On peut... on peut s'acheter quelque chose, on est leader dans ce que l'on entreprend, on est dans une forme d'expansion dont on n'a pas conscience peut-être aussi. On n'est peut-être pas encore tout à fait dans le jugement. On sait que quelque chose se prépare, on ressent une expansion possible, on sent qu'on pourrait avoir une promotion, on sent que notre projet va intéresser quelqu'un, mais c'est pas encore clair, c'est encore un peu mystérieux, on ne connaît pas tout encore. On n'a pas encore tous les éléments en main avec la Lune. Quel est votre défi pendant ce mois? Nous avons le 4 de coupe et le 10 de coupe. Alors, votre défi, ici, c'est de vous satisfaire de ce que vous avez peut-être, parce que le 4 de coupe nous parle un peu de frustration et le 10 de coupe de bonheur, de joie. Donc, peut-être qu'il faut apprendre à vous satisfaire de ce que vous allez avoir en février. Peut-être que ça ne remplira pas toutes les cases, que tout à coup, un bonheur comment dire, ne remplit pas, oui, toutes les cases. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes peut-être extrêmement joyeux, mais d'un autre côté, ça vous enlève peut-être quelque chose. Vous avez une promotion, ça vous rend joyeux, mais vous savez que vous allez peut-être un peu moins voir votre famille, par exemple. Il peut y avoir une sorte de défi de ce type de satisfaction qui se passe sur la satisfaction que l'on ressent des choses. Et nous avons la force ici. Il y a question aussi sans doute d'être fier de ce que vous êtes, de ce que vous valez, du travail que vous avez effectué, fier de la personne que vous êtes parce que vous avez avec cette force le pouvoir de réalisation. Donc, ici, avec les derniers efforts que vous fournissez, vous avez peut-être un peu perdu espoir pendant un temps, et ici, il est question de vous rendre compte que vous aimez suffisamment pour fournir tous ces efforts, et qu'il faut accepter ce que vous méritez à sa juste valeur. Je sais pas, pour moi, c'est lié à
accepter la satisfaction, quelque chose qui va dans ce sens. Vous me direz comment vous ressentez ces énergies ici, hein. Et maintenant, on va regarder quel est l'événement qui pourrait marquer votre mois de février, amis Sagittaire. Alors, l'événement qui pourrait marquer votre mois de février. On a la Reine de Coupe et le 6 d'épée, pardon. La Reine de Coupe, c'est quand on écoute son cœur, hein, quand on est en connexion avec son cœur, en harmonie avec soi-même et avec les autres. Et ici, on écoute profondément son cœur pour quitter quelque chose. Donc, l'événement marquant, c'est que vous allez réussir à avoir la capacité à tourner le dos à quelque chose, à une situation du passé probablement, qui n'a pas été suffisamment convaincante à votre goût, qui n'a pas apporté tout ce qu'elle devait apporter, qui est désormais peut-être inutile pour d'autres, qui ne vous est pas essentiel. En tout cas, vous vous écoutez profondément, vous écoutez la personne que vous êtes et vous êtes fier aujourd'hui de pouvoir tourner cette page et d'entrer dans une phase de transition. Le résultat n'est pas tout de suite, pour tout de suite semble-t-il, mais vous mettez un pied dans une phase de transition, dans quelque chose qui vous mène vers un nouveau décor, vers un nouveau monde. Avec le 6 de Pentacle, ça nous parle d'une certaine manière d'une amélioration peut-être financière pour certains, quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et qui nous permet de... C'est un peu comme une récompense qui permet de tourner une page et de passer à autre chose. Voilà, on a fourni des efforts, on en reçoit la récompense aujourd'hui peut-être, parce qu'on se sent à la fois aimé, on sent qu'on peut laisser certains dossiers derrière nous et on est dans une certaine forme de partage et d'évolution matérielle et concrète. La situation avec le 6 de Pentacle progresse, se multiplie, l'argent se multiplie. On a d'autant plus de valeur. Et c'est peut-être parce qu'on a un peu plus de valeur qu'on est capable de tourner le dos soit à quelqu'un, soit à quelque chose qui ne nous convient plus. Qu'est-ce qui va vous aider, amis Sagittaire? Le 2 de Pentacle et le Soleil. Qu'est-ce qui va vous aider? Avoir une certaine lucidité et de jongler avec les opportunités. Ici, on pourrait vous faire plusieurs opportunités. Il est question d'essayer peut-être de les sous-peser chacune à leur tour et de voir leur potentiel. Et de vous engouffrer dans cette joie de cette proposition, de ces propositions qu'on pourrait vous faire. Vous êtes en train de voir quelle est la meilleure façon de faire quelque chose avec ce 2 de Pentacle. Et ici, vous avez la lucidité pour choisir justement quelle est la meilleure méthode. Donc, quoi que vous soyez en train d'entreprendre, on voit que vous avez la bonne méthode, la bonne façon de faire. Vous construisez de façon correcte ce que vous êtes en train d'entreprendre, comme on voyait avec l'impératrice qui nous disait que vous aviez beaucoup d'inspiration par rapport au projet que vous essayez de monter. Le 6 d'épée que l'on retrouve ici nous parle encore une fois de tourner le dos au passé. Et c'est parce que vous faites le bon choix, les bons choix, que justement vous pouvez aussi désormais laisser derrière vous certaines choses qui ne fonctionnent plus, qui ne vous sont plus utiles ou qui ne vous apportent rien. Au contraire, qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant le mois de février? Nous avons le pendu et la force. Ce qui pourrait vous freiner, c'est vous reposer sur vos lauriers peut-être, ne pas vous réveiller, ne pas sentir que c'est le moment d'agir, le moment de mettre les 2 pieds dedans et de vous mettre entre guillemets au travail. Le pendu, c'est quand on laisse un peu les choses faire, qu'on prend un peu trop de recul, qu'on est un peu dans la procrastination peut-être. Et la force ici, c'est qu'on ne réalise pas son pouvoir de création, son pouvoir de réalisation justement. Et quand on n'agit pas face à l'opportunité, quand on n'est pas là au bon moment,
C'est exactement ce que je ressens ici avec cet as de pentacle. On vous propose quelque chose, un changement, une opportunité. C'est le moment de vous battre, d'agir. C'est pas le moment de, 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 de laisser les choses passer sans essayer de les choper, quoi. Il faut aller choper cet as de pentacle. Il faut le choper absolument. Il y a quelque chose de très positif et avec un énorme potentiel pour l'avenir avec cet as de pentacle. Donc, ne procrastinez pas en février et continuez à fournir vos efforts. Continuez de faire preuve de détermination, de courage pour obtenir cet as de pentacle magnifique. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, nous avons ce mois-ci le page de bâton et l'as d'épée. Les deux ont une valeur un peu novatrice. Le page de bâton, il découvre de nouveaux potentiels, il a de nouvelles inspirations, de nouvelles aspirations pour sa vie sentimentale et relationnelle. Et l'as d'épée, il est dans une nouveauté. Donc, il peut y avoir peut-être une rencontre intéressante, amicale. En tout cas, on est dans une certaine... dans quelque chose que l'on n'avait pas avant, une idée que l'on n'avait pas avant et un projet qui se met en place pour son couple, pour sa vie relationnelle. Ça peut être ça peut être de toutes sortes de choses, hein, parce que on parle ici d'un nouveau programme, d'une prise de conscience par rapport à son couple qu'il faut apporter de la nouveauté et sans doute faire preuve d'innovation peut-être pour lutter contre la routine pour certains et d'autres peut-être aller surprendre l'autre quand il y a un autre évidemment et sinon se lancer dans une nouvelle façon de faire, aller peut-être dans des endroits où on n'a pas l'occasion d'aller. Par exemple, ici, le page de bâton, c'est une énergie de déplacement. Peut-être qu'il y a une rencontre à faire pour certains dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller actuellement. La lune. Oui, la lune, c'est flirter avec ce qui vous est inconnu. Et en plus, ici, j'ai la ville de Paris. Donc, j'ai vraiment le sentiment que ça nous parle de sortir de votre confort, de sortir de vos habitudes et d'aller un peu plus dans le flou de la lune, l'inconnu. Il y a peut-être quelque chose à vivre dans l'inconnu de cette lune. Donc, allez flirter avec des choses que vous ne faites pas habituellement, qui pourraient vous apporter de belles surprises. D'un point de vue professionnel, nous avons l'empereur et le valet de coupe. La jolie surprise du jugement pourrait tout à fait venir du professionnel. Il y a ici la possibilité d'avoir des nouvelles avec ce page de coupe qui pourrait apporter des nouvelles qui font beaucoup de bien et qui font beaucoup plaisir, qui font plaisir et qui valorisent. C'est quelque chose qui vous valorise. Alors, est-ce que ça vous valorise parce que vous recevez une promotion, parce que vous recevez un nouveau poste, parce qu'on vous fait un cadeau? On a l'impression d'avoir un patron super sympa ici. L'empereur qui peut représenter justement la figure d'autorité, le page de coupe qui apporte un peu d'amour. Voilà, on peut avoir un patron sympa qui fait un cadeau, une offre, et qui nous fait potentiellement un cadeau ou qui nous fait du bien ou qui nous valorise d'une manière ou d'une autre en nous proposant quelque chose qu'on attend, une certaine forme de reconnaissance peut-être. On se sent particulièrement aimé des personnes qui nous dirigent peut-être. On reconnaît enfin peut-être la qualité de votre travail ce mois-ci en février. Et il y a quelque chose qui se stabilise avec cet empereur, parce qu'il est solide, il construit son avenir. Le valet de coupe qu'on retrouve 2 fois ici, on voit bien celui-ci est là pour vous offrir quelque chose qui est un peu... ici, on a le cœur et les jambes. Le cœur, on vous offre le cœur pour vous faire avancer, sans doute. Et ici, avec le valet de coupe, on vous offre le champagne. Donc, il y a peut-être aussi la possibilité d'avoir envie de fêter quelque chose. La possibilité de fêter quelque chose de surprenant qui vient
comme je le disais tout à l'heure, mettre fin à certaines difficultés, peut-être dans le domaine professionnel ou financier. Dans le domaine intérieur, nous avons le roi d'épée et le fou. On retrouve le pendant de la reine d'épée, le roi d'épée ici, qui lui aussi fait preuve d'énormément de discernement, qui a énormément de sagesse, qui sait exactement quelle idée avoir au bon moment. Il a beaucoup d'intelligence. Donc ici, vous sentez une sorte de mouvement de libération avec ce fou qui s'évade, qui se laisse porter, qui se laisse aller vers l'avenir, qui ose. Le fou ose, et vous avez cette intelligence éclairée de vous dire qu'il faut vous laisser porter, il faut suivre ce chemin, et il faut continuer à fournir les efforts, comme je le disais, surtout ne vous laissez pas embarquer, soyez sur la barque et menez cette barque vous-même. Et on a la reine d'épée qui revient, donc vraiment énormément d'intelligence, de discernement. Vous avez une vision très très claire de ce qu'il faut faire, semble-t-il, ami Sagittaire. Hein, ce mois-ci, c'est profond, vous ressentez les choses à l'intérieur de vous, vous êtes très inspiré, vous avez les bonnes idées pour vous lancer dans quelque chose et pour peut-être démarrer un nouveau cycle à l'avenir. On va voir comment se termine votre mois. Nous avons le 7 d'épée et le chariot. Alors, le 7 d'épée, moi ici, ça me parle un peu de la fuite. Alors peut-être que il y a quelque chose qui vous fait peut-être un peu peur. Et c'est un peu la porte de secours, le 7 d'épée. Hein. Il y a aussi de ça, parce que il y a de la stratégie aussi. Alors, plutôt que cette fuite, parce que, alors peut-être que certains vont être amenés à prendre une porte de secours pour s'engouffrer dans une autre porte. Hein. Ici, dans une proposition, on peut prendre un peu la fuite avec ce chariot, mais peut-être que d'autres, pour d'autres, le 7 d'épée nous parlera de stratégie. Il y a quelque chose de très stratège en vous pour convaincre, pour plaire, pour séduire et pour cheminer en avant. Vous savez pertinemment avec ce roi d'épée et cette reine d'épée comment il faut avancer et quel pion il faut avancer justement actuellement pour réussir ce que vous cherchez à obtenir. Et nous avons le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui nous dit que peut-être il y a deux options de chemin en face de vous et qu'il va falloir bien tenir les rênes de votre chariot pour pas que les deux chevaux, que le cheval blanc aille sur le chemin de droite et que le cheval noir se retrouve sur le chemin de gauche. Il va bien falloir suivre votre ligne, même si vous ne savez pas encore tout à fait où vous allez à la fin du mois avec ce 2 d'épée. Il faut continuer à suivre votre ligne, continuer à suivre votre stratégie qui vraisemblablement vous mène vers une certaine forme de succès en tout cas. Et on va terminer avec les messages de l'oracle. Le plongeon, pardon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On voit ici ce jugement qui nous écarte les difficultés et qui est comme une nouvelle, puisque je vous l'ai dit, ça peut représenter un réveil ou quelque chose qui vient vers nous pour nous sortir de l'ombre et nous permettre du renouveau, une renaissance. Et le plongeon, ici, on le voit ici, laissez-vous guider. Vous sentez que quelque chose vous emmène, laissez-vous guider par ce quelque chose qui vous apportera vraisemblablement du succès par la suite. Merci, amis Sagittaires, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je sache comment ça vibre en vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, n'hésitez pas à m'encourager, me soutenir, à soutenir la chaîne et mon travail, tout
Tout ce que je fais ici, c'est pour vous, mais vous pouvez, entre guillemets, me récompenser avec vos likes, vos abonnements, vos partages sur les réseaux sociaux, et je vous en remercie très fort. Je cherche mes mots, je ne sais plus pourquoi, parce que j'essayais de chercher la suite avant d'avoir terminé. Voilà, tout simplement. Quand on prend le chariot et qu'on ne sait pas quel chemin prendre, voilà, on se retrouve en plein milieu. Donc, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée à tous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!